Aujourd'hui, les gars, je voulais vous faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Pas de valeur, pas de Lucy Chart aujourd'hui. C'est plus une vidéo où je vais un peu m'ouvrir avec vous parce que je dis pas mal que je vais être transparent, authentique, tout ça. Et tout le monde kiffe ça sur les réseaux. Il y a une grosse trend de ça avec Daniel Daven, avec tous les mecs qui font des builds in public et tout. Donc je voulais prendre le temps et surtout, bah, ça me tient responsable un peu de mes actes. Donc de voir ça sur les réseaux et de vous en parler aussi. Donc en fait, j'ai un gros problème en ce moment, c'est que je suis devenu trop confortable. Alors, littéralement, là, bah, là, vous pouvez voir, c'est le confort absolu. C'est une chambre d'hôtel à Paris, c'est le kiff, mais ça représente, en fait, ça représente pas du tout l'entrepreneuriat, le travail. Et en fait, je suis resté bloqué là-dedans du fait que j'ai eu un énorme chemin, on va dire, entre il y a 6 mois où j'étais bloqué à l'école et aujourd'hui. Et en fait, tout ce qui s'est passé entre les deux. Donc, si je résume un peu tout ça en quelques mots, ça peut s'expliquer par bah, Dubaï, les voyages, le Costa Rica, New York, être invité à WOP, etc. En fait, c'est un peu comme si je vivais dans un rêve depuis 6 mois. Et du coup, c'est plus du tout la réalité. En fait, avant, j'étais vraiment raccroché à la réalité parce que tous les jours, j'allais en cours. Je devais étudier pour mon test. Je devais travailler 4 heures. Je dormais pas. Je devais travailler pour mes clients après. Et en fait, j'étais vraiment rattaché à la réalité parce que je savais que je voulais make it, entre guillemets. Et du coup, j'étais obligé de travailler constamment, être tout le temps bah, un peu fatigué. Mais du coup, je me rendais compte de la difficulté du truc, en fait. Et je pense le fait d'avoir fait le plus dur, c'est-à-dire de passer de zéro à quelque chose, parce que je suis vraiment encore loin de là où j'ai envie d'être et ce que j'ai envie d'accomplir, et loin de là où sont bah, tous les gens que j'ai pu rencontrer justement durant cette année, durant Dubaï, New York, tout ça. Et le problème, c'est que du coup, je pense qu'en arrivant de zéro à quelque chose, tu dis ok, c'est bon, j'ai fait le plus dur. Maintenant, bah, en plus, ça faisait longtemps, ça faisait genre 3 ans que j'accumulais bah, de la fatigue, du travail, et que je me disais, bah, en fait, quand est-ce que les résultats vont keep up avec le travail? Et en fait, tout est arrivé d'un coup. Et là, j'ai vraiment pu bah, enjoy le truc et vraiment kiffer bah, en fait, le fruit de tout le labeur que j'avais mis pendant 3 ans à la suite, en fait. Et bah, ça m'a rendu beaucoup trop confortable aujourd'hui. Je, je suis obligé de l'avouer, d'avoir pu avoir les meilleurs hôtels, les meilleurs Airbnb dans le monde entier, d'avoir pu prendre une vingtaine de vols, juste d'explorer le monde, kiffer avec mes potes, faire des trucs fun, acheter ce que j'ai envie, etc. Plus du tout être dans le besoin, dans le sens où j'ai jamais été dans une famille en manque de moyens ou quoi que ce soit, j'ai toujours été très bien dans la vie. Mais il y a quand même ce moment où j'étais à l'école et j'avais pas d'argent du tout. Et donc c'était un peu avant que je fasse du SMMA, avant que je commence à gagner un peu d'argent, etc. Bah, j'allais à l'école. Et même à ce moment-là encore, je dépensais vraiment pas d'argent. J'ai toujours tout réinvesti et tout, j'ai pris des risques, machin. Mais à ce moment-là, vraiment, je sortais de l'école à midi, j'allais prendre un sandwich, prendre un bout de pain, prendre un bout de truc. Et j'ai fait ça pendant vraiment genre 3 ans. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à manger au resto tout là ou pas. J'ai commencé à prendre des hôtels, prendre des trucs, voyager. Et dès le moment où j'ai commencé à faire ça, en fait, je me suis pas rendu compte, je suis descendu dans une spirale infernale. Dans le sens où maintenant, bah, juste de prendre mon ordi et devoir travailler pendant genre 2 heures d'affilée, j'arrive presque pas à le faire. Parce que je me dis, mais de toute façon, bah, c'est bon, j'ai fait ce que je veux et tout. Je suis là où je veux, de toute manière. Enfin, même, je fais quand même des beaux chiffres, donc ça change pas. Donc, enfin, quand tu arrives à la fin de la journée, tu dis, ok, c'est bon, j'ai fait genre 3K aujourd'hui, j'ai fait 1K, j'ai fait 500 balles. T'es pas en mode. T'es moins en mode, il faut vraiment que je me bouge le cul, comparé à quand j'étais en cours et que j'avais rien et que je pouvais pas manger à midi. Et que si je gâchais un jour, en fait, ça me rendait mal par rapport à tout le travail que j'avais fait avant et tout ce que j'avais fait pour arriver jusque là où je voulais. Donc aujourd'hui, si je rate un jour, si je rate une heure, si je rate un truc, je fais pas un truc pour un client, machin, ça n'a pas du tout le même impact qu'avant. Et c'est pour ça que je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup freiné dans ma progression. Aujourd'hui, honnêtement, je pense que je pourrais être à 4 fois les chiffres que je fais, 4 fois les skills que j'ai. Si pendant les 6 derniers mois, j'avais continué à être autant assidu, à autant travailler que les dernières années, en fait. Même que je savais beaucoup moins ce que je faisais, je ne savais pas exactement où j'allais, mais juste j'avais l'éthique en fait, de travail, la discipline. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui en fait. Donc j'ai décidé
d'arrêter, tout simplement d'arrêter de faire la grosse salope, on dit les termes, et juste de me mettre au travail. Donc en fait, tout ce que j'ai à faire, j'ai discuté hier avec un gars en plus de ça, et il me disait, mais en fait, le truc, c'est vraiment scalable. Tu as juste à prendre ton ordi et faire de l'acquisition, à choper plus de clients, avoir des bons process, avoir une team en place. Et tu peux scaler énormément parce que surtout qu'avec le peu de clients que j'ai maintenant, je vais en avoir 4, bah, je sors des gros mois. Même avec mon contenu, bah, en fait, j'ai été le mec le plus flemmard possible parce que je fais des bonnes vues, je fais de l'argent grâce au contenu, etc. que je poste, les vidéos YouTube. Mais sur 6 mois, j'ai dû poster genre, allez, 6 vidéos, peut-être je sais même pas exactement, qui m'ont pris, et en plus elles m'ont pris genre max 30 minutes à tourner. Et après, bah, gérer le montage, etc. derrière, soit le faire, soit le déléguer. Donc j'ai vraiment été un énorme flemmard. Et je pense que le moi d'il y a 1 an ou 6 mois aurait jamais accepté ça, on va dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je suis dégoûté et j'ai le seum. Mais bah, en fait, ça sert à rien de regretter ces actions, il faut juste passer à autre chose et faire ce qu'il y a à faire. Parce que là, du coup, c'est simple, il y a quelques étapes à suivre. Et retourner dans la même éthique de travail que j'avais. Donc maintenant, je sais que j'ai juste à prendre mon ordi, charbonner et faire du contenu en parallèle, documenter ce que je fais, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, bah là, début janvier, vous allez commencer à voir toute la documentation, filmer un peu ce que je fais. Parce que quand j'étais au Japon, on a tout filmé. Il y aura 30 réels prêts, 4 vidéos YouTube prêtes, directement fin décembre. Comme ça, j'aurai pas le choix en fait de me dire, ok, tous les jours il y a le contenu qui sort, ça va se poster. Et il n'y a pas de ah non, là j'ai la flemme, ah ouais, mais il n'y a pas trop de ROI sur les vidéos et du coup j'ai pas besoin de le faire. Parce que là en fait je réfléchis vraiment à ROI en mode ok, si je fais ces tâches, je veux que ça me fasse de l'argent directement et que je puisse le voir et le toucher parce que sinon je fais pas la tâche. Même des tâches très importantes, même enfin je sais pas, faire des scripts, une séquence d'emails ou quoi. J'avais la flemme de le faire parce que il n'y avait pas l'argent qui est tombé juste après que je finisse la tâche. Donc je prenais des calls, je faisais des trucs simples, où dès que je finissais le travail, il y avait l'argent qui tombait. Et là, c'est le truc le plus bête au monde parce que c'est pas du tout comme ça que tu peux scaler une offre ou quoi que ce soit. Donc, bah, c'est bon, j'ai appris de mes erreurs, là, je crois, on peut le dire. Il y a ces gens qui me l'ont dit, et j'ai compris ce que je faisais de faux. Et je vais m'y mettre à partir de maintenant, donc vous allez le voir. Et je pense que le fait de vous montrer ce que je fais aussi, ça va me tenir responsable, comme je vous ai dit dès le début de la vidéo. Et le fait de m'ouvrir aussi. Bon, après, faut réutiliser, c'est pas terrible non plus, c'est pas si terrible. Je fais quand même toujours de l'argent, je travaille toujours, mais j'ai pas perdu tous mes clients, j'ai pas perdu mon travail non plus. Mais c'est quand même bien de prendre du recul, ce que j'avais pas fait depuis longtemps, depuis au moins genre 6 mois, 1 an. Prendre du recul sur ce que j'ai fait, ce que j'avais accompli, comment je l'avais fait, parce que c'est en tout cas pas en voyageant et en jouant à la play que j'ai fait, que je suis. C'est pas grâce à ça que je suis dans la position où je suis maintenant, ça c'est sûr. Et le problème, c'est que si je continue comme ça, bah en fait, les résultats généralement de tes actions, ils se répercutent 1 an, 2 ans ou plus après que tu les aies faites. Et là, tout le travail que j'ai mis pendant 3 ans, ça s'est ressenti sur les 6 derniers mois où j'ai pu vraiment avoir ma vie de rêve, on va pas se mentir. Et le problème, c'est que si je continue à être un gros flemmard pendant 6 mois ou pendant 1 an, plus je continue, pire ça va être pour la suite de ma vie. Et tout ce que je veux pas, c'est que à 25 ans, 30 ans, j'ai pas la stabilité que je voulais avoir parce que j'ai fait de la merde maintenant, j'ai profité, alors que j'étais censé build, travailler, scaler et juste faire ce que j'avais à faire. Donc, je pense que la leçon à tirer de cette vidéo, c'est que bon, la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes en train d'essayer de réussir. Et bah, ça, en fait, il n'y a pas photo, il faut juste faire 10 fois plus que tout le monde. Donc, comme je faisais moi, je dormais pas, je travaillais. En fait, il faut être obsédé par le process. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut continuer à le faire après avoir réussi quelque chose, comme genre arriver à 10K par mois. Il faut continuer à avoir cette obsession jusqu'à 100, jusqu'à 1 million, jusqu'à. En fait, c'est pas en termes de chiffres, c'est vraiment en termes d'input, en termes de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que ma journée valent la peine, pourquoi je suis sur la terre aujourd'hui. C'est pas pour ne rien faire et profiter de ma situation. Donc je pense que tout le monde a quelque chose à en tirer. C'est pour ça que je voulais vous en parler aussi, c'est intéressant pour vous et autant pour moi.
Parce que du coup, je pourrais regarder cette vidéo dans 6 mois et voir si j'étais une grosse pute ou si j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire à plein de gens et à vous du coup. Et bah, on verra, en fait, vous allez le voir petit à petit, vous allez le voir en direct parce qu'il y aura des vidéos qui sortiront là-dessus, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel autre sujet vous voulez que je traite. Je peux faire plus de vidéos un peu plus raw comme ça, sans cut. Le but, c'est que je m'améliore aussi à faire du contenu et que je prenne l'habitude de tout le temps filmer et parler devant la caméra. Donc si vous avez d'autres sujets sur quoi vous avez envie que je m'ouvre ou que je donne des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à dire en commentaire. Sinon, si vous voulez plus de trucs de valeur, dites-moi aussi. Et puis pour ça, vous pouvez juste aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne YouTube, où là c'était vraiment du site chart et je vous donne des process. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment différente de d'habitude. Et puis on se voit dans la prochaine.